Une infirmière dans un hôpital de nuit doit emmener un patient déclaré mort à la morgue, mais en chemin, elle remarque des mouvements bizarres. En vérifiant, elle se rend compte que le patient est toujours en vie, mais il y a un détail inquiétant. Le gars semble s'être réveillé sans aucun souvenir. Avant de passer à l'histoire, dis-nous où tu l'as vu dans les commentaires. Notre communauté grandit chaque jour. Pour en faire partie, abonne-toi à notre chaîne et si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de les partager avec tes proches. Maintenant, commençons l'histoire de l'homme qui a perdu la mémoire. Catalina, infirmière dans un petit hôpital du Texas, s'essuie les mains fatiguées avec un chiffon humide, arrivant à peine à garder les yeux ouverts après une autre longue nuit. L'horloge murale indique presque 3 heures du matin, et les couloirs froids de l'hôpital sont plongés dans un silence lourd, presque oppressant. Elle s'apprête à partir lorsqu'un collègue, dont le visage montre qu'il n'a pas envie d'être là, entre dans la pièce. « Catalina, avant que tu partes, j'ai besoin que tu emmènes un corps à la morgue. C'est le corps non identifié, dit-il en évitant son regard. Elle soupira, essayant de cacher son agacement. Il lui confiait toujours ses tâches à la fin de son service. Non identifié, demanda-t-elle, et son collègue se contenta d'acquiescer légèrement. En s'approchant de la civière dans la salle d'isolement, elle vit l'homme. Son visage était pâle et son expression semblait plus douloureuse que paisible. Son cœur se serra. Qui était-il? Comment avait-il fini là, seul, sans personne pour pleurer sa mort? Catalina arrangea les draps autour du corps, ses mains hésitant un instant. « Je suis désolée, qui que vous soyez », murmura-t-elle comme si elle s'adressait à un vieil ami, puis elle commença à pousser le brancard. Que lui était-il arrivé? Pourquoi personne ne connaissait son nom? Ces questions résonnaient dans l'esprit de Catalina, alors qu'elle marchait dans les couloirs déserts, avec le sentiment que quelque chose n'allait pas dans cette nuit, quelque chose n'allait pas avec ce corps. Les couloirs de l'hôpital étaient plongés dans une obscurité terrifiante, éclairés seulement par quelques lumières vacillantes au plafond. Catalina poussait lentement le brancard, le bruit des roues résonnant comme une complainte solitaire. L'air semblait plus froid que d'habitude, et un sentiment inquiétant commença à grandir en elle, comme si quelque chose d'invisible l'observait tandis qu'elle avançait. Elle essaya de détourner ses pensées. Peut-être était-elle simplement trop fatiguée. Cependant, au moment où elle tourna à l'un des coins du couloir, le silence fut rompu par un bruit inattendu. Il était faible, presque imperceptible. Cela ressemblait à un gémissement étouffé. Catalina s'arrêta brusquement, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, espérant trouver un collègue en train de lui faire une blague, mais le couloir était vide. Il n'y avait qu'elle, le corps sans vie sur la civière, et ce bruit étrange qui se répétait maintenant plus faiblement, comme un soupir perdu. Posant ses mains sur le mur pour essayer de se calmer, Catalina déglutit péniblement. Était-elle en train d'entendre des choses? Peut-être s'agissait-il simplement du bruit du mouvement ou du reflet du silence écrasant qui l'entourait. Mais si ce n'était pas le cas, son regard se posa sur l'homme sous le drap. Il était immobile, et elle l'avait vu aussi pâle que du marbre, mais quelque chose la poussa à se pencher lentement, les mains tremblantes, pour vérifier. « Vous êtes vivant », murmura-t-elle, presque sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute. Le son se répéta, un peu plus clairement cette fois. C'était un vrai gémissement. Catalina recula, un frisson lui parcourant l'échine. Était-ce possible? Non, il avait été déclaré mort. Les médecins ne pouvaient pas se tromper sur un truc pareil, n'est-ce pas? Elle resta immobile, son esprit partagé entre la peur et le besoin d'agir. Tremblante, Catalina prit une profonde inspiration et se pencha sur le corps, la gorge sèche. Ses doigts hésitèrent lorsqu'ils touchèrent le drap, et elle se répéta « Ce doit être une erreur, ça ne peut pas être ce que je pense ». Elle tira délicatement sur le tissu, dévoilant le visage de l'homme. Il semblait aussi immobile qu'avant, mais il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer, une tension presque imperceptible dans ses traits, comme si son âme luttait pour s'échapper d'un endroit sombre. Soudain, ses yeux, bien que fermés, bougèrent. C'était un mouvement rapide et erratique, comme s'il était prisonnier d'un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Catalina recula d'un bond, se couvrant la bouche de la main pour ne pas crier. Son esprit cherchait désespérément des explications, des réflexes nerveux, un dernier spasme. Mais pourquoi ça semblait si différent? Elle resta paralysée, observant l'homme. Pendant un instant, il sembla complètement vivant, le front plissé d'une expression chargée de quelque chose que Catalina ne pouvait déchiffrer. Douleur, peur, culpabilité. Puis tout s'arrêta. Son visage retrouva son état inerte et pâle, comme si rien ne s'était passé. « Ça n'a aucun sens », marmonna-t-elle, sentant la panique monter. Était-il mort ou pas? Catalina ressentit une envie inexplicable d'essayer quelque chose, n'importe quoi. Vérifier ses signes vitaux, le secouer, crier à l'aide. Mais une partie d'elle hésitait, comme si elle craignait ce qu'elle pourrait découvrir. Qui était cet homme? Pourquoi semblait-il coincé entre la vie et la mort?
Le cœur de Catalina semblait sur le point d'exploser dans sa poitrine lorsqu'elle appuya sur le bouton d'urgence fixé au mur. « S'il vous plaît, venez vite !» Sa voix était tremblante, presque un cri étouffé par l'immensité vide du couloir. Quelques minutes plus tard, 2 médecins et une infirmière arrivèrent en courant, ajustant encore leur blouse. Catalina, le visage pâle et les mains tremblantes, désigna l'homme sur la civière. Il était mort, mais elle avait entendu quelque chose et ses yeux avaient bougé. Les médecins se regardèrent d'un air sceptique. « Il est courant que des réflexes se produisent après la mort », dit l'un d'eux, mais ils commencèrent quand même à examiner l'homme. Catalina les regarda effectuer des vérifications rapides. C'est alors que l'inattendu se produisit. « Mon Dieu !» murmura le médecin en s'arrêtant et en regardant ses collègues avec incrédulité. « Il a un pouls, il est faible, mais il est vivant. Ce n'est pas possible. Comment quelqu'un peut-il revenir d'entre les morts comme ça? Il doit y avoir une erreur !» répondit l'autre, fronçant les sourcils tout en ajustant son stéthoscope. Il tint fermement le pouls de l'homme, vérifia une nouvelle fois ses signes vitaux et finit par arriver à la même conclusion impossible. Catalina sentit les larmes lui monter aux yeux. Un soulagement inexplicable l'envahit, mais il fut rapidement remplacé par une profonde inquiétude. Comment quelqu'un présumé mort pouvait-il encore respirer, même faiblement? Alors qu'il transférait l'homme aux urgences, Catalina remarqua quelque chose d'étrange qui pendait à sa chemise. Il s'agissait d'une petite montre de poche, vieille et usée, qui semblait déplacée dans un environnement hospitalier. Elle la prit délicatement et essuya le verre embué. Au dos, une inscription délicate attira son attention. « À ma bien-aimée Juliana. »« Juliana » murmura-t-elle. L'ambiance dans la salle des urgences était tendue. Les machines bipaient et les voix étouffées des médecins résonnaient alors qu'ils luttaient contre le temps pour stabiliser l'homme. Catalina observait depuis l'embrasure de la porte, le cœur lourd, partagé entre l'espoir et la peur. Il semblait fragile, plus proche de la mort que de la vie, et pourtant, quelque chose en lui faisait croire que son histoire ne pouvait pas s'arrêter là. Catalina partit, mais elle ne put dormir de toute la nuit. Elle resta sous le choc, pensant à cet homme pendant des heures. Le lendemain, la nouvelle arriva. Il avait survécu, mais son état était critique. Catalina poussa un soupir de soulagement, mais elle savait que ce n'était que la première bataille. Quelque chose en elle lui disait que le pire était encore à venir. Peu après, alors qu'elle arrangeait les draps dans la chambre où il avait été placé, Catalina entendit un son grave et rauque provenant du lit. C'était une respiration irrégulière, puis, à sa grande surprise, les yeux de l'homme commencèrent à s'ouvrir lentement. Elle s'approcha de lui, essayant de cacher son anxiété. « Vous êtes réveillé », dit-elle doucement, comme si elle parlait pour ne pas briser quelque chose de fragile. Il cligna des yeux, confus, et son regard balaya la pièce comme s'il essayait de s'ancrer à une réalité dont il ne se souvenait pas. Finalement, son regard croisa celui de Catalina, et à ce moment-là, elle vit quelque chose qui la troubla. C'était comme s'il la regardait avec un mélange de désespoir et de soulagement, comme si elle était la seule chose qu'il reconnaissait dans un monde qui avait disparu pour lui. « Où suis-je » Sa voix était faible, presque un murmure, chargé d'une vulnérabilité qui brisa le cœur de Catalina. « Vous êtes à l'hôpital » répondit-elle en lui prenant instinctivement la main. « On vous a trouvé dans un état grave. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé ?» L'homme secoua la tête et ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne sais pas qui je suis. Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici ?» Catalina sentit une boule dans sa gorge. Il ne savait pas comment il était arrivé là. Il ne savait pas pourquoi il se battait pour survivre. Tout en lui semblait brisé, comme une page blanche qui avait perdu toute son histoire avant même d'avoir pu être écrite. Même si elle voulait lui donner des réponses, elle n'en avait aucune. Mais à ce moment-là, elle décida qu'elle ferait tout son possible pour l'aider à retrouver les pièces manquantes. « Tout ira bien », lui promit-elle, même si elle ne savait pas si c'était vrai. Alors qu'il lui tenait fermement la main, comme si elle était le seul lien qui le reliait à la réalité, Catalina observa l'homme allongé dans son lit, enveloppé dans le silence. Il bougeait à peine, le regard perdu dans le lointain, comme s'il cherchait quelque chose qu'il savait hors de sa portée. Le bruit rythmique des machines autour de lui semblait être le seul lien qui le maintenait dans le présent. Juliana l'appela doucement, essayant le nom qu'il avait lu sur la montre de poche, espérant que cela provoquerait une réaction, mais il ne répondit pas. Il ferma seulement les yeux un instant, comme si ce nom lui apportait un poids invisible qu'il ne pouvait supporter. « Tu ressens quelque chose quand tu entends ce nom ?» Catalina réessaya, la voix pleine de prudence. Il secoua lentement la tête, les yeux remplis d'une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Vide, douleur, ou peut-être les deux. « Je ne sais pas qui je suis », murmura-t-il d'une voix rauque, presque un chuchotement. « Mais ici, à l'intérieur, » dit-il en portant la main à sa poitrine, « j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose que je ne retrouverai jamais. » Ces mots frappèrent Catalina comme un seau d'eau froide.
Le visage de Juliana semblait calme, mais ses yeux racontaient une autre histoire, une histoire que même l'oubli n'avait pas pu effacer. Il y avait là une tristesse profonde et suffocante, comme une mer sombre menaçant d'engloutir tout. Catalina sentit une boule dans sa gorge et s'assit à côté de lui. « Je sais que ça doit être terrifiant de ne se souvenir de rien, mais parfois, les réponses viennent d'où on s'y attend le moins, » dit-elle, essayant de paraître confiante, même si elle savait à quel point ses mots étaient fragiles. « Pourquoi quelqu'un ressentirait-il cela, même sans se souvenir de rien ?» demanda-t-il en tournant son visage vers elle. Catalina hésita. Comment pouvait-elle répondre à une question aussi douloureuse? Comment pouvait-elle expliquer que parfois, l'âme porte des cicatrices que même l'oubli ne peut effacer? Elle se contenta de lui serrer la main, espérant que ce simple geste lui apporterait le réconfort que les mots ne pouvaient lui offrir à ce moment-là. Elle comprit que le mystère de l'identité de Juliana allait bien au-delà de sa perte de mémoire. La tristesse qu'il portait en lui semblait aussi vieille que son existence même, comme l'écho d'un événement dévastateur. Et d'une certaine manière, Catalina sentit que cette douleur n'était pas seulement la sienne. D'une certaine manière, elle l'a compris alors qu'il se replongeait dans le silence. Catalina prit une décision. Elle aiderait non seulement Juliana à découvrir qui il était, mais aussi ce que signifiait sa tristesse. Et peut-être, juste peut-être, en l'aidant, trouverait-elle aussi des réponses aux fantômes qu'elle portait en elle. Pendant que Juliana dormait, sa respiration irrégulière résonnait dans la chambre silencieuse. Catalina resta un moment près du lit, à le regarder. Chaque expression de son visage semblait chargée de quelque chose dont il ne se souvenait pas, mais qui le hantait encore. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cet homme était bien plus qu'un simple inconnu sans mémoire. Déterminée à trouver des réponses, elle se dirigea vers les quelques affaires qu'il possédait. Il n'y avait ni papier, ni portefeuille, ni indice évident sur son identité, seulement la montre de poche qu'elle avait déjà vue et un petit bout de papier plié et caché dans la poche intérieure de sa chemise. Catalina ouvrit délicatement le papier, révélant une photo usée par le temps. L'image montrait une femme au regard radieux, portant un bébé dans ses bras. Tous deux souriaient, d'un sourire qui semblait refléter un amour pur et inconditionnel. Pendant un instant, Catalina sentit une boule dans sa gorge. Cette scène, si simple et pourtant si pleine de vie, contrastait cruellement avec l'état de Juliana. Maintenant, il était perdu et incapable de se souvenir qui étaient ces personnes. « Qui sont-ils » murmura-t-elle, passant délicatement ses doigts sur l'image. La femme était-elle sa femme? Le bébé était-il son fils? Pourquoi avait-il conservé cette photo avec tant de soin? Et surtout, où était-il maintenant? Catalina tourna son regard vers Juliana, qui bougeait légèrement dans son lit comme s'il rêvait. Une pensée lui traversa l'esprit. La raison de sa douleur, de cette tristesse qui semblait ne jamais le quitter, pouvait-elle être liée à ces deux personnes? La photo semblait crier des histoires que Catalina ne pouvait toujours pas entendre, mais à ce moment-là, quelque chose devint clair. Qui que soit cette femme et ce bébé, ils étaient importants, très importants. Rangeant la photo avec le même soin, Catalina décida qu'elle n'allait pas rester les bras croisés. Elle devait trouver un lien entre cet homme sans mémoire et les personnes sur la photo. Peut-être qu'en découvrant qui ils étaient, elle pourrait rendre à Juliana une partie de lui-même, ou du moins la vérité sur ce qu'il avait perdu. La photo semblait battre dans son esprit comme une flamme insistante, illuminant des questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Qui était Juliana? Que s'était-il passé pour qu'il se retrouve là, sans mémoire, porteur d'une si profonde tristesse? Plus que de la curiosité, elle ressentait un poids, presque une responsabilité. Quelque chose en elle lui disait qu'il avait besoin d'aide et qu'elle était peut-être la seule personne disposée à la lui apporter. Déterminée à commencer quelque part, Catalina se rendit à l'accueil de l'hôpital. L'infirmière de garde, qui semblait aussi épuisée qu'elle, l'accueillit avec un air ennuyé. « J'ai besoin d'informations sur le patient admis en urgence, l'homme sans papier d'identité », commença Catalina, essayant de paraître confiante. L'infirmière haussa les sourcils. « Quel patient ?»« L'homme qui a été déclaré mort, mais dont on a ensuite découvert qu'il était vivant », expliqua-t-elle, trouvant ses propres mots étranges. Après avoir vérifié les papiers et les dossiers dans le système pendant quelques minutes, l'infirmière secoua la tête, perplexe. « Il n'y a rien ici. Pas d'enregistrement d'admission, pas de nom, pas d'accompagnateur. C'est comme s'il n'existait pas. » Catalina fronça les sourcils. « Ça n'a pas de sens. Il est à l'hôpital. Quelqu'un a bien dû l'amener. S'ils l'ont amené, il n'est pas passé par la réception, » répondit l'infirmière en haussant les épaules. Catalina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment quelqu'un pouvait-il se présenter à l'hôpital entre la vie et la mort sans que personne ne sache d'où il venait? Elle se souvint de la montre de poche avec sa délicate inscription et la photo cachée. Les pièces ne s'emboîtaient pas, et plus elle essayait de comprendre, plus tout semblait lui échapper. « C'est impossible », marmonna-t-elle en retournant dans la chambre de Juliana. «
C'était comme s'il était apparu de nulle part, comme une énigme laissée à la porte de l'hôpital pour qu'elle la résolve. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Juliana éveillée, les yeux fixés sur le plafond. Il semblait plus vulnérable que jamais, une silhouette perdue entre l'ombre de ce qu'il était et le vide de ce qu'il était maintenant. « J'ai cherché des réponses », dit Catalina en s'asseyant à côté de lui, « mais personne ne sait comment tu es arrivé ici. » Il tourna son visage vers elle, les yeux remplis de larmes. « Peut-être que je ne devrais pas être ici », répondit-il d'une voix brisée, chargée d'une tristesse qui fit se serrer le cœur de Catalina. « J'insiste, » dit-elle en lui prenant la main. « Tu es ici pour une raison. On va découvrir ce qui s'est passé, qui tu es. » Même si elle ne savait pas comment, Catalina se promit de trouver des réponses. Les jours à l'hôpital passaient lentement, chaque heure chargée d'une tension que Catalina ne pouvait ignorer. Juliana, maintenant un peu plus forte physiquement, semblait mener un combat. Elle se promit de trouver des réponses. Les jours à l'hôpital passaient lentement, bien plus importants à l'intérieur d'elle-même. Parfois, elle restait silencieuse pendant de longues périodes, le regard perdu dans quelque chose qu'elle seule pouvait voir. D'autres fois, sa respiration s'accélérait, et des gouttes de sueur coulaient sur son front comme si elle fuyait des souvenirs qui refusaient de s'effacer. Catalina l'appela un matin, la voix tremblante comme une corde sur le point de se rompre. Elle s'approcha de lui et lui prit la main. « Qu'est-ce qui ne va pas, Juliana? Tu t'es souvenue de quelque chose ?» Il ferma les yeux, comme si le simple fait de se souvenir était un effort douloureux. « Il y a une maison, » murmura-t-il, avec des fenêtres bleues et des rires d'enfants. Catalina sentit son cœur se serrer. C'était la première fois que Juliana mentionnait quelque chose de précis sur son passé, mais le ton de sa voix ne trahissait aucune joie. Il avait peur, mêlée à une tristesse si profonde qu'elle semblait le noyer. « Que vois-tu d'autre ?» demanda-t-elle, essayant de le guider doucement. Juliana prit une profonde inspiration, fermant les yeux comme s'il essayait de faire sortir les souvenirs d'un endroit sombre. « De la musique, dit-il. Je crois qu'il y avait de la musique, puis le silence. » Sa voix se brisa sur le dernier mot et il se prit la tête entre les mains. Mais quand il essayait de se souvenir, ça faisait mal, vraiment mal. Catalina lui a mis la main sur l'épaule pour le réconforter. « C'est bon, Juliana, t'as pas besoin de te forcer. Les souvenirs reviendront quand le moment sera venu. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que le temps n'était pas le seul ennemi. La maison aux fenêtres bleues, les rires des enfants, la musique, le silence, tout. Cela ressemblait à un puzzle incomplet, mais chaque pièce qu'il mentionnait était chargée d'une émotion dévastatrice. Après un long silence, Catalina dit d'une voix presque inaudible. « Et si ce dont je me souviens est pire que de ne me souvenir de rien ?» Elle ne savait pas quoi répondre. Juliana avait raison d'avoir peur. Parfois, le passé pouvait être aussi cruel que l'oubli, mais quand elle le regardait dans les yeux, elle voyait que la seule chose pire que de se souvenir était de continuer à vivre sans réponse. L'image d'une maison aux fenêtres bleues et des rires d'enfants était désormais gravée dans l'esprit de Catalina. Et même si cela lui donnait l'espoir d'en savoir plus sur Juliana, elle craignait que la vérité qu'il cherchait soit impossible à supporter. Catalina tenait la photo soigneusement pliée dans ses mains, tandis qu'elle marchait dans les rues étroites de Dallas, près de l'hôpital. L'image de la femme tenant le bébé ne la quittait pas. Chaque détail, l'étincelle dans les yeux de la femme, le sourire innocent de l'enfant semblaient lui murmurer des secrets qu'elle ne pouvait comprendre. Dallas était une ville simple, avec des maisons modestes et des jardins mal entretenus. Mais il y avait là un sentiment d'histoire, comme si chaque coin de rue renfermait les souvenirs de vies entières. Catalina regardait autour d'elle, à la recherche d'un visage familier ou d'un signe qui pourrait relier cette photo au passé de Juliana. S'arrêtant devant une petite épicerie, elle montra la photo au propriétaire, un homme âgé. Il la regarda attentivement, mais secoua la tête. « Je n'ai jamais vu ces personnes, mademoiselle, » répondit-il d'un ton désolé. Dans la Vose. Catalina continua à interroger les gens de porte en porte, mais personne ne semblait reconnaître les visages sur la photo. Le découragement commença à grandir en elle, mais quelque chose, peut-être le poids de la promesse silencieuse qu'elle avait faite à Juliana, l'empêcha d'abandonner. Finalement, en tournant au coin d'une rue, elle vit une vieille femme assise dans un fauteuil à bascule, ses mains ridées tricotant lentement. Catalina s'approcha avec une certaine hésitation et lui montra la photo. « J'ai déjà vu ces personnes » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. La vieille femme arrêta de tricoter et ajusta ses lunettes. Elle plissa les yeux en examinant la photo, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis elle murmura quelque chose qui fit battre le cœur de Catalina. « J'ai déjà vu cet homme. Comment s'appelait-il ? Je crois qu'il était impliqué dans cette affaire de femmes et d'enfants victimes d'un accident. Je ne pense pas qu'il s'appelait Juliana. » dit la vieille femme d'une voix chargée d'une émotion que Catalina ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Tristesse, nostalgie. Mais lui et sa famille sont partis il y a des années. Catalina sentit un frisson la parcourir.
Le nom qu'elle avait à peine deviné sur la montre de poche avait finalement pris tout son sens. « Le connaissiez-vous » demanda-t-elle rapidement, essayant de contenir son anxiété. La vieille femme acquiesça lentement. « Pas personnellement. Je l'ai vu dans le journal, et les gens parlèrent de lui. C'était un musicien, je crois. Mais quelque chose s'est passé par la suite. Nous ne les avons jamais revus. » « Les avons-nous jamais revus ?»« Quelque chose s'est passé, » insista Catalina, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Que lui était-il arrivé? La vieille femme la regarda longuement, comme si elle se demandait si elle devait parler. Finalement, avec un soupir, elle dit « Je ne sais pas, mon enfant. » Catalina retourna à l'hôpital avec plus de questions que de réponses. Juliana n'était pas seulement un homme sans mémoire. C'était quelqu'un qui avait été connu, aimé, et qui avait disparu sans laisser de traces. Mais pourquoi, et qu'était-il arrivé à sa famille? Alors qu'elle marchait dans les couloirs silencieux de l'hôpital, serrant la photo encore plus fort, elle savait que l'histoire de Juliana était loin d'être un simple mystère. Quelque chose de profond et de douloureux l'avait éloignée de sa vie, et Catalina sentait maintenant qu'elle était en quelque sorte destinée à l'aider à affronter cette douleur. Même si cela la conduisait dans des endroits sombres qu'elle n'avait jamais imaginés, Catalina ne pouvait pas oublier les paroles de la vieille dame. Juliana. Il avait un nom, un passé. À chaque nouvelle pièce du puzzle, elle sentait qu'elle se rapprochait de quelque chose, mais aussi que les réponses apporteraient plus de douleur que de soulagement. Déterminée à en savoir plus, elle retourna à Dallas, à la recherche d'indices qui lui révéleraient qui était Juliana avant que tout ne s'écroule. Sur la petite place centrale, elle trouva un groupe de voisins en train de discuter. Elle leur montra une fois de plus la photo et mentionna le nom qui lui semblait désormais si familier. Un homme d'âge moyen qui accordait une vieille guitare leva les yeux, intrigué. Juliana demanda, la voix pleine de surprise. « Vous parlez de Juliana ?» La musicienne, Catalina, s'assit à côté de lui, sentant son cœur battre à toute vitesse. « Oui, vous le connaissiez. Je le connaissais. Il était doué à la guitare, » répondit l'homme, le regard perdu dans ses souvenirs. « Il avait un don pour la musique. Il jouait de la guitare d'une manière qui faisait vibrer l'âme. Kiki. » Catalina sentit une chaleur dans sa poitrine, comme si elle découvrait une facette de Juliana que lui-même ne connaissait pas. Mais l'homme poussa alors un profond soupir, changeant le ton de sa voix. Mais c'était avant l'accident. « Quel dommage !» dit Catalina avec inquiétude, sentant le poids de ce mot flotter dans l'air. L'homme baissa les yeux, comme si revivre cette histoire était douloureux même pour lui. « Je n'en suis pas sûr, mais ils ont dit qu'il était avec sa famille. Une voiture a traversé devant eux. C'était horrible. Certains disent qu'il a survécu mais qu'il a tout perdu, sa femme, son fils. Mais d'autres pensent qu'il est aussi mort. D'autres disent qu'il a simplement disparu parce qu'il ne supportait pas la culpabilité et qu'il n'était même pas impliqué dans l'accident. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est passé à cause de cet accident. » Catalina sentit une boule se former dans sa gorge. Le poids des mots de l'homme était presque insupportable. C'était la raison de la tristesse de Juliana. Il avait tout perdu et personne n'avait plus jamais entendu parler de lui. Demanda-t-elle, la voix presque brisée. L'homme secoua la tête. Ce n'était pas comme s'il s'était évaporé dans les airs. Ceux qui le connaissaient le pleuraient encore aujourd'hui. Il était spécial. Alors qu'elle retournait à l'hôpital, les mots résonnaient dans l'esprit de Catalina. Un accident, la perte de sa famille, la culpabilité qui l'avait fait disparaître. Elle regarda à nouveau la photo qu'elle tenait dans ses mains. Cette femme et ce bébé, souriant avec tant d'amour, n'étaient plus que des ombres dans le passé de Juliana. Quand elle entra dans la chambre, elle trouva Juliana assis sur le bord du lit, fixant ses mains tremblantes. Il semblait perdu, comme pris entre le présent et un passé qu'il ne pouvait atteindre. Catalina s'approcha lentement et s'assit à côté de lui. Juliana commença à parler d'une voix douce, mais chargée d'émotion. « J'ai découvert quelque chose à ton sujet. » Il leva les yeux vers elle, et dès que leurs regards se croisèrent, Catalina vit quelque chose qui ressemblait à du désespoir et un léger éclair de peur. « Qu'as-tu découvert ?» demanda-t-elle d'une voix hésitante. Catalina prit une profonde inspiration. « Ils ont parlé d'un accident de voiture. Ils ont dit que tu étais avec ta famille, ta femme et ton fils, et qu'ils n'avaient pas survécu. » Juliana écarquilla les yeux. Sa respiration devint irrégulière, et il porta ses mains à sa tête, comme pour essayer de bloquer ses mots. « Je ne m'en souviens pas. Qui était-il » dit-il d'une voix tremblante, mais ça a du sens. C'est comme si je ressentais cette douleur, cette culpabilité, comme si je savais que j'avais fait quelque chose de terrible, même si je ne sais pas ce que c'était. Catalina posa une main sur la sienne, essayant de le réconforter. « Ça ne veut pas dire que c'était ta faute, Juliana. Tu as souffert toi aussi. Tu as tout perdu. » Il secoua vigoureusement la tête, les larmes coulant sur son visage. « Mais pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je ne me souviens pas d'eux ? Pourquoi je suis en vie et pas eux ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas… » Il s'interrompit. Les mots se transformèrent en sanglots.
Catalina sentit ses propres yeux se remplir de larmes. « Tu es en vie parce que tu as encore quelque chose à faire ici, Juliana. Tu ne peux peut-être pas changer ce qui s'est passé, mais tu peux trouver un moyen d'aller de l'avant, de leur rendre hommage. Ils ne voudraient pas te voir comme ça. » Il la regarda, les yeux remplis de douleur. « J'ai l'impression de porter un fardeau que je ne pourrai jamais rembourser. Catalina, comment puis-je vivre avec ça ?» Catalina serra sa main plus fort. « Commence ici, maintenant, avec la vérité. On va découvrir ensemble qui tu es, ce qui s'est passé, et comment tu peux te pardonner. Tu n'as pas à porter ce fardeau tout seul. » Juliana ferma les yeux, laissant couler davantage de larmes. Pour la première fois, il laissait quelqu'un partager le poids de sa douleur. La nuit à l'hôpital était si calme que chaque bruit semblait amplifié. Catalina était assise sur une chaise à côté de Juliana, la faible lumière du moniteur éclairant la pièce d'une teinte bleu pâle. Il s'était enfin endormi, mais même au repos, son visage semblait tendu, comme s'il portait le poids d'un monde dont il ne se souvenait pas. Catalina ferma les yeux un instant, épuisée, mais fut réveillée par un bruit qui la fit frissonner. C'était un gémissement grave et rauque qui se transforma rapidement en mots incompréhensibles. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit Juliana se retourner dans son lit, le visage déformé par la douleur. « Non, non » murmura-t-il, la voix pleine de panique. Soudain, ses mains agrippèrent les draps si fort que ses jointures blanchirent. Catalina s'approcha rapidement et lui prit le bras. Juliana l'appela d'une voix douce mais pressante. « Réveille-toi, tu rêves. » Mais il semblait coincé ailleurs, dans une autre réalité. Sofia poussa soudain un cri si douloureux que les larmes montèrent aux yeux de Catalina. Elle répéta son nom une fois de plus, la voix brisée par un sanglot désespéré. Catalina ne put s'en empêcher. Elle lui prit fermement la main, essayant de le ramener à lui. « Juliana, c'est moi. Catalina, je suis là. Tu es en sécurité. » Il ouvrit soudain les yeux, le regard confus et plein de larmes. Pendant un instant, on aurait dit qu'il était encore perdu dans son cauchemar, mais il reconnut Catalina et se mit à pleurer, sanglotant comme un enfant. « Je l'ai vue, murmura-t-il d'une voix étranglée. « Elle était là. Sofia, je l'ai perdue, je l'ai perdue. » Catalina appuya sa main contre sa poitrine, essayant de le calmer. « C'était un rêve, Juliana, un rêve douloureux, mais rien de plus. Maintenant, tu n'es plus seule. Je suis là avec toi. » Il continua de pleurer, et Catalina sentit son cœur se serrer. Chaque larme qui coulait sur le visage de Juliana semblait porter la douleur de quelqu'un qui avait perdu plus qu'il ne pouvait supporter. Elle savait que ce cauchemar était plus qu'un fragment de mémoire, c'était la plaie ouverte qu'il portait dans son âme, une douleur qu'elle ne pouvait pas encore pleinement comprendre. « Je te promets qu'on va découvrir ce qui s'est passé, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je te promets que je t'aiderai à te souvenir, et quand tu seras prête, je t'aiderai à trouver la paix, Juliana, pour elle, pour Sofia. » Il se contenta d'acquiescer, toujours prisonnier de ses larmes. À ce moment-là, Catalina savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais elle comprenait aussi qu'elle ferait tout son possible pour tenir sa promesse, car, en tenant la main de Juliana cette nuit-là, elle comprenait qu'elle ne l'aidait pas seulement à affronter sa douleur, mais aussi à affronter la sienne. L'aube apporta un vent de détermination à Catalina. Après cette nuit tumultueuse, elle sentait qu'elle ne pouvait plus attendre. Les pièces du passé de Juliana étaient si proches, mais toujours cachées dans l'ombre. Déterminée, elle prit la photo et la montre de poche et monta dans un bus à destination de l'endroit qu'elle avait trouvé parmi les indices sur le lieu de vie de Juliana. La route était longue, serpentant à travers les montagnes et les vallées, tandis que le ciel oscillait entre des nuances de gris et d'or. Catalina regardait par la fenêtre, serrant les objets contre elle. Une anxiété grandissante mêlée à un sentiment de devoir lui pesait sur la poitrine. Qui étaient Sofia et Lucas? Et qu'est-ce que Juliana avait perdu à cet endroit? Lorsque le bus s'arrêta enfin, Catalina descendit et fut accueillie par un village silencieux, presque oublié par le temps. Les rues pavées étaient en vide et les maisons, avec leurs façades simples et usées, respiraient les histoires d'antan. Elle marchait lentement, chaque pas résonnant dans le silence. C'est alors qu'elle vit l'église. Elle était petite, avec des murs blancs tachés par le temps et un clocher qui semblait veiller sur le village. Quelque chose l'attirait là-bas, comme si une force invisible la guidait. En entrant dans le cimetière, son regard se posa immédiatement sur une plaque placée sur l'un des murs. Elle s'approcha, le cœur battant, et lut les mots gravés en lettres simples mais pleines d'émotion. Sofia et Lucas, toujours dans nos cœurs. Le nom de Juliana n'y figurait pas, mais Catalina sut immédiatement que l'inscription lui appartenait. La douleur qu'elle avait vue dans ses yeux, les larmes qu'il avait versées la nuit précédente, tout prenait sens à présent. Sofia et Lucas, la femme et le bébé sur la photo, n'étaient pas seulement des souvenirs. Elle tomba à genoux devant la plaque, sentant un poids écrasant dans sa poitrine.
Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'elle essayait d'imaginer la profondeur de la douleur de Juliana. Perdre sa femme, perdre son fils, tout perdre. Mais en même temps, une nouvelle question se posait. Que s'était-il réellement passé dans cette ville? Était-ce un accident, comme tout le monde le disait, ou y avait-il autre chose derrière cette tragédie? En levant les yeux vers le ciel, Catalina sentit qu'elle était plus proche de la vérité. Mais elle était aussi plus proche de la douleur que Juliana craignait d'affronter. Elle savait que lorsqu'elle retournerait auprès de lui, elle devrait non seulement lui raconter ce qu'elle avait découvert, mais aussi l'aider à porter le poids de ce passé. Et peut-être l'aider à trouver un moyen d'aller de l'avant. La faible lumière du crépuscule illuminait la chambre d'hôpital, projetant de douces ombres sur les murs blancs. Juliana était assise sur le bord du lit, les yeux fixés sur la fenêtre. Même s'il ne voyait pas vraiment le monde extérieur, il semblait distant, perdu parmi les fragments d'un passé qu'il ne pouvait toujours pas atteindre. Catalina entra lentement dans la chambre, tenant un plateau avec du thé qu'elle avait acheté au village. Le silence entre eux semblait encore plus pesant. Elle ne lui avait pas dit ce qu'elle avait découvert. Quelque chose en elle hésitait, craignant peut-être qu'il ne soit pas prêt à l'entendre, ou pire, que la vérité soit trop dévastatrice pour lui. Soudain, elle rompit le silence. Sa voix était basse, mais chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Il se tourna vers elle, ses yeux profonds pleins de questions. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Catalina marqua une pause, surprise par l'intensité de sa question. « Que veux-tu dire ?» répondit-elle, essayant de gagner du temps pour rassembler ses pensées. « Je suis un étranger », continua Juliana en gesticulant. « Je ne sais même pas qui je suis vraiment. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si je mérite cette aide. Mais tu es là tous les jours pour m'aider. Pourquoi ?» Ces mots la touchèrent profondément, faisant battre son cœur à toute vitesse. Elle posa le plateau sur la table à côté du lit et s'assit à côté d'elle, sentant le poids de tout ce qu'il avait gardé à l'intérieur. Juliana commença, la voix tremblante. « Je n'ai jamais dit ça à personne ici, mais j'avais une sœur. » Il leva les yeux vers elle, surpris par l'émotion dans sa voix. « Elle avait quelques années de moins que moi, » continua Catalina, regardant le sol comme si elle passait en revue des souvenirs enfouis. Elle avait un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce, mais à l'intérieur, elle luttait toujours contre la dépression. C'est ce que disaient les médecins. Elle ne voulait pas que quelqu'un sache à quel point elle souffrait. Elle faisait toujours semblant d'aller bien. La voix de Catalina se brisa, et elle eut besoin d'un moment pour continuer. Je savais. Juliana savait qu'elle n'allait pas bien, mais je ne savais jamais quoi faire. Je pensais toujours avoir le temps de l'aider, de trouver les mots justes, mais un jour, il était trop tard. Juliana se tut, les yeux fixés sur le visage de Catalina. Elle leva les yeux, les larmes menaçant de couler. « Je n'ai pas pu la sauver », avoua-t-elle, la voix brisée, « et ça me hante tous les jours. Mais avec toi, tu m'as donné une chance de faire quelque chose de différent, d'aider quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard. C'est peut-être égoïste, mais j'ai l'impression que si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je la sauve aussi. » Juliana déglutit, ressentant la douleur de ces mots comme si c'était la sienne. Il ne dit rien pendant un moment, puis il posa une main sur celle de Catalina, la serrant doucement. « Tu n'as pas sauvé ta sœur, » dit finalement Catalina, la voix basse et lourde d'émotion. « Mais tu me sauves, et c'est quelque chose pour lequel je ne pourrai jamais assez te remercier. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, empreints d'une sincérité qui finit par faire monter les larmes aux yeux de Catalina. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux deux. Ils n'étaient plus seulement une infirmière et son patient. Ils étaient deux âmes brisées qui cherchaient un moyen de guérir ensemble. Catalina sentit que le puzzle commençait à prendre forme, mais chaque nouvelle pièce semblait plus lourde que la précédente. Avec précaution, elle commença à assembler les histoires qu'elle avait entendues et les souvenirs fragmentés que Juliana partageait. Il avait mentionné une maison aux fenêtres bleues et le son des rires d'enfants, quelque chose qui à première vue semblait plein d'espoir, mais qui était toujours enveloppé d'une ombre de perte. Catalina fouilla dans les archives de l'hôpital, espérant trouver quelque chose qui confirmerait ses soupçons. Les heures passèrent jusqu'à ce qu'elle trouve enfin ce qu'elle cherchait. Un vieux rapport de police lié à un accident de voiture. Les noms inscrits dans le rapport la laissèrent figée. Sofia Jiménez, 28 ans. Lucas Jiménez, 4 ans. Le cœur de Catalina s'emballa tandis qu'elle lisait chaque détail. Même si les mots semblaient lui transpercer l'âme, la date de l'accident coïncidait avec la disparition de Juliana du village. Les mots étaient impersonnels, froids, décrivant comment un véhicule avait traversé la route de manière inattendue, provoquant une collision mortelle. Sofia et Lucas n'avaient pas survécu, mais Juliana n'était pas mentionnée. Il ne figurait pas parmi les morts ni dans l'accident. Alors, était-il là ou pas ? Se murmura Catalina, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Elle voyait tout. Elle retourna dans la chambre de Juliana, le poids de cette découverte pesant lourdement sur son cœur. Il était assis sur le bord du lit,
les yeux fixés sur la fenêtre, comme s'il cherchait des réponses dans le monde extérieur. Quand elle entra, il se retourna lentement, le visage chargé d'une mélancolie qui semblait ne jamais le quitter. Juliana commença par s'asseoir à côté d'elle, la voix brisée. Mais il savait qu'il devait écouter. « J'ai découvert un truc sur Sofia et Lucas. » En entendant ces noms, Juliana a écarquillé les yeux et a mis une main sur sa poitrine, comme si quelque chose d'invisible l'avait frappé de plein fouet. Catalina a hoché la tête et lui a pris la main. « Sofia, ta femme, avait 28 ans. Juliana et Lucas, ton fils, avaient 4 ans. » Il a fermé les yeux, et pendant un instant, Catalina a cru qu'il n'allait pas réagir. Mais un sanglot profond s'échappa de sa gorge, suivi d'un autre. Les larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir, et il se couvrit le visage de ses mains, comme s'il essayait de repousser les images qui commençaient à revenir. « Je m'en souviens », murmura-t-il d'une voix presque inaudible. Il riait, j'étais si heureux, et puis je n'ai pas pu les sauver. Catalina serra sa main plus fort. « Tu as souffert aussi, Juliana, et personne ne peut juger la façon dont tu as géré ça. Mais maintenant, il est temps d'affronter ce passé. Tu n'es plus seule. » Il la regarda avec des yeux rouges et remplis de larmes. Mais pour la première fois, il y avait autre chose que la douleur. Il y avait une lueur d'acceptation, une étincelle de volonté d'affronter les ténèbres. Catalina savait que le chemin serait difficile, mais elle savait aussi que ce moment était une étape cruciale. La culpabilité était devenue l'ombre inséparable de Juliana, et alors qu'il revivait les fragments douloureux de son passé, l'histoire que Catalina avait découverte prenait forme. Après l'accident, Juliana n'avait pas eu la force de rester. Il avait regardé les funérailles de Sofia et Lucas de loin, cachés parmi les arbres, incapables de s'approcher. Les quelques voisins qui assistèrent à la cérémonie, remplis de chagrin, supposèrent qu'il n'avait pas survécu à l'accident, ou qu'il en était le responsable, et s'était enfui. Juliana, dans sa douleur et sa honte, ne les contredit pas. Il ne pouvait pas les affronter, avoua-t-il à Catalina d'une voix faible en regardant le sol. Chaque fois qu'il regardait quelqu'un, il voyait le jugement dans ses yeux, mais le pire était de se regarder soi-même. « Je les ai laissés mourir, Catalina, et depuis ce jour, c'est comme si moi aussi j'étais mort. » Catalina sentit les larmes monter, mais elle ne les laissa pas couler. Elle savait que Juliana n'avait pas besoin de sa tristesse, mais de sa force. Elle posa une main sur la sienne qui tremblait. « Ce n'était pas ta faute, et tu n'es pas mort, Juliana, » dit-elle fermement. « Tu as survécu, et ce n'était pas une punition. C'est une chance de te souvenir d'eux, de leur rendre hommage et peut-être de te pardonner. » Il secoua la tête tandis que les larmes coulaient librement sur son visage. « Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas si j'en suis capable. » Catalina lui serra la main, cherchant à lui transmettre du courage par ce contact. « Alors recommençons là où tout a commencé, dans la maison aux fenêtres bleues. Ils disent qu'ils peuvent te laisser sortir maintenant. Ils sont en train de finir de vérifier tes papiers pour s'assurer que tu es bien Juliana Jiménez. » Juliana leva les yeux, distante et effrayée. « Je me souviens de la maison, mais qu'est-ce qu'on va y trouver? Je ne sais pas si je peux le faire. »« Tu peux le faire, » l'interrompit Catalina avec plus de conviction que moi. « Je serai à tes côtés. Ça va peut-être être dur. Ça fera peut-être plus mal que tout ce que tu as jamais ressenti, mais c'est la seule solution. Juliana, tu dois affronter ça, pas pour eux, mais pour toi-même. » L'idée lui semblait terrible, mais en même temps inévitable. Catalina vit quelque chose changer dans ses yeux, une lueur de détermination, bien que fragile. Quelques jours plus tard, ils partirent pour le village, le même endroit où Catalina avait trouvé l'église avec le mémorial dédié à Sofia et Lucas. Le trajet s'est déroulé dans un silence presque total, mais le poids de ce qu'ils s'apprêtaient à faire planait entre eux comme un nuage sombre. À leur arrivée, ils ont facilement trouvé la maison. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant, Juliana est restée silencieux, fixant le bâtiment devant lui. C'était comme si le temps s'était arrêté, mais en même temps, il avait emporté tout ce qu'il connaissait. Les fenêtres bleues, si vives dans ses souvenirs, étaient maintenant fanées, marquées par les années qui s'étaient écoulées sans lui. Chaque détail lui semblait familier et en même temps étrange, comme un souvenir lointain qui lui revenait comme un coup de poing dans la poitrine. Catalina sortit la première de la voiture, attendant qu'il la suive. Quand elle ouvrit enfin la porte et posa le pied sur le sol, Juliana semblait porter le poids d'un siècle entier sur ses épaules. Il fit quelques pas hésitants vers l'entrée. Tenant le portail, ses mains tremblaient lorsqu'il le souleva pour le toucher. Le portail, désormais rouillé et grinçant au moindre mouvement, semblait résister, comme s'il renfermait les fantômes du passé que Juliana avait laissés derrière elle. « C'est pareil », murmura-t-il, presque pour lui-même. « Exactement pareil. » Catalina s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu peux le faire, Juliana. Avance pas à pas. » Avec un soupir tremblant, il poussa le portail et entra. Chaque pas vers la maison
était comme franchir une barrière invisible, une barrière qu'il craignait d'affronter, mais il savait qu'il devait le faire. Alors qu'ils s'approchèrent de la porte, le résident actuel, un homme âgé, les accueillit avec un regard surpris et compatissant. Il semblait savoir qui était Juliana avant même qu'il ne dise un mot. « Tu es de retour. Entre, entre », dit simplement l'homme, comme s'il avait attendu ce moment. Sans poser d'autres questions, il les laissa entrer dans la maison. Juliana s'arrêta dans le couloir, le regard fixé sur le sol. Ses pieds étaient lourds, mais il les força à avancer, guidé par quelque chose qu'il ne pouvait même pas expliquer. Quand l'homme ouvrit une porte au bout du couloir, Juliana s'arrêta à l'entrée, incapable de la franchir immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix presque inaudible. « J'ai gardé ce que j'ai pu » répondit l'homme d'un ton aimable. « Je pensais que tu reviendrais peut-être un jour. » Juliana fit un pas à l'intérieur, suivie de Catalina. C'était une petite pièce, mais pleine de souvenirs. De vieux jouets étaient éparpillés, couverts de poussière, comme s'ils attendaient des mains qui ne les toucheraient plus jamais. Dans un coin, une petite guitare pour enfants était appuyée contre le mur, ses cordes détendues et usées. À côté de la guitare, une pile de papier attira son attention. Juliana s'approcha, les larmes aux yeux, et prit le premier papier. C'était une partition musicale avec des notes écrites à la hâte et incomplètes. Il passa ses doigts sur les notes comme s'il essayait de se souvenir de la mélodie qui avait commencé là. « C'est moi qui ai écrit ça », murmura-t-il tandis que les larmes coulaient librement. « C'était pour eux, pour Sofia et Lucas, mais je ne l'ai jamais terminé. » Catalina l'observait attentivement et sentait son cœur se serrer. Voyant la douleur se refléter dans les yeux de Juliana, elle tint l'une des partitions avec tant de précaution qu'elle semblait craindre qu'elle ne se désagrège entre ses mains. « Tu peux peut-être encore la finir », dit-elle doucement. Juliana la regarda avec des yeux remplis d'émotions contradictoires, tristesse, regret, mais aussi ce qui semblait être une petite étincelle d'espoir. Il savait que pour finir ses chansons, il devrait affronter toute la douleur que les notes véhiculaient, mais pour la première fois, il envisagea la possibilité que la musique puisse être un moyen de se souvenir, d'honorer et peut-être de commencer à guérir. Cette pièce avec ses jouets poussiéreux et ses partitions oubliées n'était pas seulement un espace rempli de vieilles choses, c'était un sanctuaire de souvenirs, un endroit où Juliana allait devoir affronter le passé et décider quoi en faire. Il s'agenouilla devant la guitare, comme s'il faisait face à quelque chose de bien plus grand que lui. Les mains tremblantes, il la prit et passa ses doigts sur les cordes rouillées et détendues. Catalina resta silencieuse, l'observant attentivement. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, le combat d'intérieur que menait Juliana alors qu'il tenait ce morceau de son passé. Son visage exprimait de la douleur, mais aussi autre chose, une trace de celui qu'il était avant que tout ne lui soit enlevé. « Je jouais pour eux », murmura-t-il d'une voix basse, chargée d'émotion. Lucas adorait la musique. Il riait toujours quand je commençais à jouer. Sofia s'arrêta, déglutissant péniblement alors que les larmes commençaient à monter dans ses yeux. Elle disait que ma musique était comme un morceau de notre âme. Catalina fit un pas en avant, mais s'arrêta, craignant d'interrompre ce moment fragile. Juliana prit une profonde inspiration, posa la guitare sur ses genoux et essaya d'accorder les cordes. Même si elles n'étaient plus accordées, il ferma les yeux un instant, comme s'il essayait de se souvenir de la mélodie qu'il avait autrefois composée. Puis il se mit à jouer. Les premières notes étaient hésitantes, presque douloureuses dans leur imperfection, mais remplies d'une émotion si pure que Catalina sentit une boule se former dans sa gorge. C'était une mélodie simple, pleine de douceur et de mélancolie. Mais avant qu'il ne puisse continuer, Juliana s'arrêta. Ses mains tremblaient tellement qu'il laissa tomber la guitare sur le sol, et le son des cordes résonna dans la pièce comme une complainte. Il se couvrit le visage de ses mains, respirant rapidement tandis que les larmes commençaient à couler. « Je ne peux pas », dit-il d'une voix brisée. « Je ne me souviens pas du reste. Je ne peux pas finir. » Catalina s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. Juliana commença, essayant de garder une voix ferme, même s'il sentait lui aussi que les larmes allaient couler. « Tu n'as pas besoin de finir maintenant. C'est trop douloureux, trop de choses à affronter à la fois. » Il secoua la tête, les épaules tremblantes, submergées par les sanglots. Chaque note, chaque accord. Tout me rappelle ce que j'ai perdu. C'est comme ouvrir une blessure qui ne guérit jamais. Catalina serra son épaule plus fort, sa voix n'étant plus qu'un doux murmure. Mais peut-être, Juliana, que c'est à travers cette musique que tu trouveras un moyen de guérir. Tu n'as pas à le faire seul. Je suis là avec toi. On trouvera un moyen de finir cette chanson ensemble. Il leva les yeux vers elle, les yeux rouges et remplis de douleur. Pendant un instant, on aurait dit qu'il voulait abandonner, mais quelque chose changea. C'était petit, presque imperceptible, une étincelle de détermination. Catalina savait que le chemin serait long, mais cet instant, ce petit moment d'espoir, était le premier pas pour Juliana afin d'affronter ses souvenirs sans être consumée par eux. Catalina, toujours entourée du lourd silence qui l'enveloppait, elle et Juliana,
commença à fouiller dans une vieille boîte en bois, appuyée dans un coin. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle en sortait les objets, comme si chacun d'eux portait un morceau d'une histoire qui n'était pas la sienne, mais qu'elle ressentait désormais comme sienne. Des photos défraîchies, des jouets d'enfants et des lettres soigneusement pliées apparurent parmi des papiers jaunis. Catalina hésita en prenant un cahier à la couverture bleue délavée et au bord usé par le temps. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit l'écriture délicate et reconnut que le journal intime appartenait à Sofia. « C'est le sien », murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Juliana, assise près de la guitare, leva les yeux mais ne dit rien. Il semblait prisonnier d'un silence rempli d'émotions qu'il ne pouvait exprimer. Catalina tourna lentement les pages, ses yeux capturant des fragments qui révélaient les pensées et les sentiments les plus profonds de Sofia. À chaque ligne, l'image de la femme radieuse qu'elle avait vue sur la photo prenait vie, mais lui causait aussi davantage de douleur. Sofia écrivait sur son amour pour Juliana, sur les joies et les défis liés à la construction d'une famille, et surtout sur la fierté qu'elle ressentait lorsqu'elle le voyait jouer ses chansons pour Lucas. Puis, au milieu des pages, Catalina trouva une feuille de papier détachée, soigneusement pliée. C'était une lettre. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit le nom de Juliana écrit en haut et lut les mots qui semblaient murmurer directement à son âme. « Juliana, je te pardonne, mais s'il te plaît, ne te perds pas. » Catalina sentit les larmes lui monter aux yeux avant même d'avoir fini de lire la lettre. Elle n'était pas longue, mais chaque mot semblait peser plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter. « Je sais que parfois tu as l'impression d'échouer, mais je veux que tu saches que ce n'est pas vrai. Tu es un homme merveilleux, le père dont Lucas a toujours rêvé. Je sais que la musique est ta passion, mais ne laisse jamais cela devenir un obstacle entre nous. Juliana, je t'aime, je te pardonne tout, mais promets-moi que quoi qu'il arrive, tu ne perdras pas de vue qui tu es. » Catalina pressa le papier contre sa poitrine, ressentant la profondeur de l'amour que Sofia éprouvait encore pour Juliana. Même dans les moments les plus difficiles, quand elle le regardait, elle voyait qu'il la regardait avec les yeux remplis de larmes, comme s'il savait qu'elle avait trouvé quelque chose d'important. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Catalina s'agenouilla à côté de lui et plaça la lettre entre ses mains. « C'est de Sofia, c'est pour toi. » Il hésita, mais commença à lire. Au fur et à mesure qu'il avançait dans les mots de sa femme, les sanglots le submergèrent. Juliana posa sa main sur sa poitrine, comme pour contenir un cœur qui semblait sur le point d'éclater. « Elle m'a pardonné, » murmura-t-il tandis que les larmes coulaient librement. « Mais moi, je ne me suis jamais pardonné. » Catalina lui tint fermement les mains. « Il est peut-être temps d'essayer, Juliana. » Elle savait qui tu étais, et plus encore, elle croyait en l'homme que tu pouvais devenir. Tu n'as plus besoin de te cacher. Il la regarda avec des yeux remplis d'un mélange de douleur et d'espoir. La lettre tremblait entre ses mains, mais ce n'était pas juste un bout de papier. C'était un rappel de l'amour que Sofia ressentait pour lui, une encre pour ce qu'il devait trouver en lui-même. Juliana tenait la lettre avec des mains tremblantes, ses doigts agrippant le papier comme s'il avait peur qu'il disparaisse. Le silence dans la pièce n'était rompu que par sa respiration haletante, tandis que ses yeux parcouraient les mots écrits par Sofia, des mots qui semblaient ouvrir de profondes blessures, mais qui offraient aussi une lueur d'espoir pour quelque chose qu'elle avait depuis longtemps oublié. Catalina l'observait attentivement, assise à côté de lui, ressentant chaque émotion qui montait en lui comme si c'était la sienne. Finalement, Juliana prit une profonde inspiration, essayant de retenir ses larmes, et commença à lire la lettre à haute voix. Les sanglots de Juliana s'intensifièrent, mais elle continua d'une voix tremblante. Catalina sentit une boule dans sa gorge et des larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir. « Je n'ai jamais voulu que tu abandonnes ton rêve, Juliana. Je voulais juste que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. On t'aime tel que tu es. Ne te perds pas. On sera toujours là pour toi. » Quand il eut fini de lire, Juliana laissa tomber la lettre sur ses genoux et enfouit son visage dans ses mains, le corps secoué par l'intensité de ses sanglots. Le cœur brisé, Catalina l'enlaça, le serrant dans ses bras comme pour le protéger de la douleur qui le consumait. « Elle m'a pardonné, » murmura-t-il entre deux sanglots, « mais je les ai déçus. J'ai passé tellement de temps à voyager, à essayer de faire fonctionner ma musique, que je n'avais pas assez de temps pour eux, et quand je suis enfin revenu, je les ai perdus. »« Juliana, » dit Catalina d'une voix douce mais ferme, « Sofia ne voulait pas que tu vives prisonnier de ça. La musique faisait partie de qui tu étais, mais elle croyait en toi en tant que père, en tant que mari, en tant qu'homme. Elle savait que tu aimais ta famille. » Il leva le visage, les yeux rouges et remplis de larmes. « Et si je n'arrive jamais à me pardonner ?» Catalina lui prit les mains et les serra fort. « Tu peux commencer par te souvenir non seulement de la douleur, mais aussi de l'amour. Chaque note que tu as jouée, chaque sourire de Lucas, chaque moment que Sofia a gardé dans son cœur, tout cela est toujours vivant en toi. C'est ce que tu dois garder en toi, Juliana. Pas la culpabilité, mais l'amour.
Ces mots semblaient résonner dans le silence de la pièce, et pendant un instant, Juliana ferma les yeux, laissant le poids de la lettre et les souvenirs l'envahir. Il savait que ce ne serait pas facile, mais pour la première fois, il sentait qu'il serait peut-être possible de se souvenir sans être consumé par la douleur, et peut-être utiliser ces souvenirs pour commencer à se retrouver. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Catalina se réveilla, ressentant encore le poids de la veille sur sa poitrine. Les mots de la lettre de Sofia ne la quittaient pas, et les sanglots de Juliana résonnaient comme un rappel de combien il avait besoin d'aide pour se retrouver. Déterminée à faire plus, Catalina décida de chercher des réponses au-delà de ce qu'elle savait déjà. Au cours d'une conversation avec le vieil homme qui vivait désormais dans l'ancienne maison de Juliana, elle entendit un détail qui attira son attention. Juliana allait à l'orphelinat chaque semaine, dit l'homme avec un sourire mélancolique. Il jouait pour les enfants. C'était comme si chaque note qui sortait de sa guitare transformait leur journée. Beaucoup d'entre eux n'avaient rien, mais avec sa musique, c'était comme s'ils avaient le monde entier. Catalina sentit une chaleur dans son cœur. Même si Juliana se sentait coupable de ne pas avoir été assez présent pour sa propre famille, il était clair qu'il avait profondément marqué d'autres vies. Peut-être, pensa-t-elle, que cela pourrait être la clé pour l'aider à redécouvrir son but et lui-même. Elle le trouva assis, le regard tourné vers le ciel. Il semblait plus calme, mais toujours enveloppé d'une tristesse que Catalina commençait à comprendre et qu'il n'oubliait pas facilement. Juliana commença par s'asseoir à côté d'elle. Il la regarda et elle remarqua qu'il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, peut-être une petite étincelle d'espoir. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. Catalina prit une profonde inspiration avant de répondre. « J'ai découvert que tu jouais pour les enfants d'un orphelinat. Ils attendaient à ta musique avec impatience. Tu as changé leur vie. » Juliana fronça les sourcils comme s'il essayait de se souvenir. « Je crois que je m'en souviens, » dit-il. Après un long silence, il ajouta. « C'était un petit endroit, mais plein de joie. Les enfants me demandaient toujours de jouer les mêmes chansons. Ils riaient et chantaient. C'était le seul endroit où je me sentais vraiment utile. » Catalina sourit, émue. « Peut-être qu'on a encore besoin de toi là-bas. Pourquoi ne pas rendre visite à l'orphelinat? Peut-être que ces enfants se souviennent encore de toi. Et qui sait, cela pourrait t'aider à te souvenir de qui tu étais avant tout cela. » Juliana la regarda d'un air dubitatif. « Et s'ils ne me reconnaissent pas? Et si je ne suis plus cet homme ?» Catalina lui prit la main et la serra fermement. « Ils n'ont pas besoin de l'homme que tu étais. Ils ont besoin de celui que tu es maintenant, même si tu es encore en train de te reconstruire. Et peut-être qu'aider ces enfants t'aidera à retrouver un but dans la vie. » Sofia le savait, Juliana. C'est pour ça qu'elle croyait en toi. Il détourna le regard vers l'horizon, réfléchissant aux paroles de Catalina. Au fond, il savait qu'elle avait raison, mais l'idée de retourner dans cet endroit où il s'était autrefois senti complet le terrifiait également. Pourtant, après un long silence, il acquiesça légèrement. « Allons-y », dit-il d'une voix basse mais ferme. « Allons à l'orphelinat. » L'orphelinat était situé sur une colline entourée d'arbres qui se balançaient doucement dans le vent. Juliana hésita un instant à l'entrée, regardant le bâtiment simple mais accueillant qui semblait plein d'histoires et de rires. Catalina lui toucha le bras, l'encourageant à faire le premier pas à l'intérieur. Les murs étaient couverts de dessins colorés faits par des enfants, et le son lointain des rires résonnait dans les couloirs. Juliana a été envahie par un sentiment de familiarité, comme si une partie oubliée de son âme essayait de se réveiller. Ils ont été accueillis par un employé souriant qui les a conduits dans le hall principal. Dès que Juliana est entrée, les yeux curieux de plusieurs enfants se sont tournés vers lui. Certains ont repris leur jeu, mais une petite fille aux tresses serrées et aux grands yeux brillants s'est dirigée vers lui. « Bonjour », dit-elle en tenant quelque chose dans ses mains. C'était un vieux disque vinyle avec une pochette un peu usée. Ses petits doigts tenaient l'objet avec tant de soin qu'il ressemblait à un trésor. « Tu peux me le faire écouter ?» Juliana était surpris et regardait la petite fille avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'une voix douce mais pleine d'émotion. « Ma grand-mère dit que ce sont des chansons magiques, » répondit la petite fille avec un sourire timide. « Elle me l'a donné avant de partir, mais je ne l'ai jamais écouté. Elle disait que seule une personne spéciale pouvait le jouer. » Juliana déglutit, sentant une boule dans sa gorge. Il regarda le disque et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit ses mains aspirer à une guitare. Quelque chose en cet instant semblait plus grand que lui, comme s'il s'agissait d'un appel qu'il ne pouvait ignorer. Catalina, qui observait attentivement la scène, posa doucement une main sur son épaule. « Essaie, Juliana, essaie juste. » Il se baissa à la hauteur de la petite fille et lui sourit timidement. « Je peux essayer, Luz, » dit-il, remarquant pour la première fois le nom brodé sur son petit t-shirt. « Mais tu devras chanter avec moi. »« D'accord, » répondit Luz avec un grand sourire, pleine d'enthousiasme, avant de courir chercher un tabouret pour s'asseoir. Juliana se leva,
sentant le poids de tous les souvenirs et de la douleur qu'il portait, mais aussi quelque chose de nouveau, une étincelle de détermination. Un des employés apporta une guitare empruntée. Elle était vieille et désaccordée, mais lorsque Juliana la prit, c'était comme si l'instrument l'avait attendue. Il prit une profonde inspiration, ses doigts hésitant sur les cordes avant de commencer à jouer les notes. Bien que simples, elles ont commencé à remplir la pièce d'une mélodie douce et mélancolique. Luz le regardait avec des yeux brillants, bougeant doucement au rythme de la musique. Elle a commencé à fredonner, sa voix enfantine transformant ce moment en quelque chose de magique. Pendant qu'il jouait, Juliana a senti quelque chose changer en lui. Ce n'était pas seulement la musique, c'était la connexion, la joie qu'il voyait dans les yeux de Luz, la façon dont les autres enfants ont commencé à se joindre à lui et à chanter. Tout semblait briser une barrière invisible qu'il avait érigée autour de lui. Quand il eut fini, Luz le serra dans ses bras, s'accrochant fermement à ses jambes. « Tu es spécial », dit-elle avec la sincérité que seuls les enfants peuvent avoir. Ma grand-mère avait raison. Juliana regarda Catalina, qui avait les larmes aux yeux. L'étreinte de Luz resta gravée dans l'esprit de Juliana comme une marque invisible, réchauffant son cœur d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En rentrant chez lui ce soir-là, les mots de la petite fille résonnaient dans son esprit. « Tu es spécial, ma grand-mère avait raison ». Pour la première fois, il se demanda s'il y avait quelque chose de spécial chez lui, quelque chose que la douleur n'avait pas réussi à effacer complètement. La musique qu'il avait jouée, bien qu'hésitante et incomplète, semblait avoir réveillé quelque chose non seulement chez les enfants, mais aussi en lui-même. Le lendemain, lorsque Catalina mentionna que l'orphelinat avait toujours besoin de bénévoles, en particulier de personnes ayant un talent musical, Juliana ne répondit pas immédiatement. Il resta silencieux pendant un long moment, regardant ses mains comme s'il essayait d'imaginer ce qu'elles pouvaient faire d'autre que porter sa culpabilité. « Pensez-vous que je pourrais enseigner ?» demanda-t-il finalement à voix basse, presque comme s'il avait peur d'entendre la réponse. Catalina sourit avec une douceur qui allégea son cœur. « Je pense que tu pourrais changer des vies, Juliana, tout comme tu as changé celle de Luz hier. » Juliana retourna à l'orphelinat avec Catalina à ses côtés. Quand il entra dans la pièce, les enfants le reconnurent tout de suite, coururent vers lui en riant et lui demandèrent de jouer à nouveau. Mais cette fois, il avait autre chose en tête. « Aujourd'hui, je veux vous apprendre à faire de la musique avec moi, » dit-il, en essayant de cacher le doute dans sa voix. Luz fut la première à lever la main, les yeux brillants d'enthousiasme. Les employés ont apporté des instruments simples, des flûtes, des petits tambours et même des guitares pour enfants. Juliana s'est assise avec les enfants en cercle, commençant par des rythmes basiques, frappant dans ses mains et les invitant à suivre le rythme. Petit à petit, il a commencé à jouer un rythme simple à la guitare, et les enfants l'ont suivi. Des rires ont rempli la pièce, et Juliana a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, une joie authentique. Après quelques heures, alors que les enfants rangeaient les instruments, Luz s'est à nouveau approchée de lui. « Tu reviendras demain ?» lui a-t-elle demandé, avec l'innocence que seuls les enfants peuvent avoir. Juliana a regardé Catalina, qui a simplement hoché la tête avec un sourire encourageant. Il s'est baissé à la hauteur de Luz et a répondu avec un sourire timide. « Oui, je reviendrai. » Et il revint, jour après jour. Chaque visite à l'orphelinat semblait lui redonner un peu de lui-même. Il commença à enseigner aux enfants non seulement à jouer, mais aussi à ressentir la musique, à exprimer leurs émotions à travers elle. Pour Juliana, enseigner la musique devint plus qu'un moyen d'aider les autres. C'était sa façon de renouer avec le monde, avec les souvenirs de Sofia et Lucas, et surtout avec lui-même. Catalina observait tout ça de près, le cœur rempli de fierté. Elle voyait comment, jour après jour, Juliana trouvait la force d'affronter ses démons, utilisant la musique comme un fil qui le guidait vers la vie. Et en l'aidant, elle sentait elle-même ses blessures commencer à guérir, comme si le parcours de Juliana était lié au sien d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Plus tard dans la nuit, Catalina et Juliana marchèrent sous un ciel étoilé. Le silence entre eux était agréable, mais Catalina remarqua que quelque chose pesait lourdement sur son expression. Il y avait une mélancolie dans ses yeux qui contrastait avec le sourire qu'elle avait vu plus tôt. Juliana rompit le silence. « Ça va ?» Il s'arrêta et regarda le sol, les mains enfoncées dans ses poches. Pendant un instant, Catalina crut qu'il ne répondrait pas, mais il poussa alors un profond soupir et parla d'une voix basse et brisée. « Aujourd'hui était une bonne journée », commença-t-il avec hésitation. « Mais peu importe les efforts que je fais, j'ai toujours l'impression de ne pas mériter ça. Je ne mérite pas de continuer à vivre après ce qui s'est passé. » Catalina sentit une boule dans sa gorge. Elle savait que ces mots finiraient par sortir, mais entendre la douleur brute dans sa voix était dévastateur. Elle fit un pas en avant et posa une main sur son épaule. « Juliana », commença-t-elle en essayant de garder une voix ferme, « tu as subi une perte que personne ne devrait avoir à subir, mais ça ne veut pas dire que ta vie est finie. Tu es là maintenant, et tu fais une différence pour ces enfants.
Ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. Il secoua la tête, les larmes commençant à couler sur son visage. Mais pourquoi moi? Pourquoi sont-ils partis et pourquoi suis-je toujours là? Si j'avais été à la maison au lieu de voyager autant pour mon boulot dans la musique, peut-être qu'ils seraient encore là. Ce jour-là, j'aurais dû conduire, pas... Sofia Catalina sentit les larmes lui monter aux yeux. Juliana, tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Rien. Mais ce que tu fais maintenant est important. Tu vis, non pas à cause de la culpabilité, mais parce qu'il croyait en toi. Sofia t'a pardonné, tu te souviens. Elle voulait que tu ailles de l'avant. Ce qui s'est passé était un accident. Il a finalement levé les yeux vers elle, le regard plein de douleur. Mais comment puis-je me pardonner? Comment puis-je aller de l'avant avec ce fardeau? Catalina a pris une profonde inspiration et lui a pris les deux mains. Tu n'as pas à porter ce fardeau. Je suis là avec toi. Et ces enfants, tu as vu comment ils te regardent? Tu leur apprends quelque chose qu'ils n'ont jamais eu. L'amour, un but, la joie. Peut-être que tu ne te pardonneras jamais complètement, mais petit à petit, tu peux réapprendre à vivre. Et c'est déjà un début. Il acquiesça lentement, les larmes coulant toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Peut-être une petite étincelle d'acceptation. Ou du moins, le début de celle-ci. Le temps était nuageux, comme si même le ciel se préparait au poids du moment à venir. Catalina guida Juliana le long des allées du petit cimetière, les mains serrées autour d'un bouquet de fleurs blanches. Il marchait silencieusement à ses côtés, le regard fixé sur le sol. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si l'air autour de lui était devenu plus dense. Lorsqu'ils arrivèrent dans une partie isolée du cimetière, Catalina s'arrêta devant eux. Il y avait 2 pierres tombales simples côte à côte, avec des noms que Juliana connaissait aussi, mais qu'elle avait encore peur d'affronter. Sofia Jiménez et Lucas Jiménez. Quand il vit les noms gravés dans la pierre froide, Juliana s'arrêta, incapable de bouger. Sa respiration devint irrégulière et ses mains se mirent à trembler. Catalina le regardait avec le cœur lourd, mais elle savait qu'elle devait lui laisser ce moment. « Je ne sais pas si je peux faire ça », murmura-t-il, la voix brisée. Catalina posa doucement sa main sur son épaule. « Tu es là maintenant, Juliana. Tu as déjà franchi le pas le plus difficile. Maintenant, tu dois juste être honnête avec eux et avec toi-même. » Il la regarda les yeux remplis de larmes avant de faire un pas hésitant vers les pierres tombales. Chaque détail des pierres semblait lui crier dessus. Les noms, les dates, le simple message gravé en dessous. Aimer pour toujours. Quand il s'agenouilla enfin devant les pierres tombales, Juliana ne put plus se retenir. Les larmes coulaient à flots, son corps tremblait tandis qu'il sanglotait de manière incontrôlable. « Je suis tellement désolé », parvint-il à dire entre 2 sanglots, la voix presque inaudible. « Sofia, Lucas, je suis tellement désolé. » Catalina l'observait attentivement, des larmes silencieuses coulant sur son visage. L'homme devant elle, qui avait porté un si lourd fardeau en silence pendant si longtemps, laissait maintenant sa douleur déborder, remplissant l'air comme un cri silencieux de désespoir. « J'aurais dû être meilleure », continua Juliana, les yeux rougis, en fixant les pierres tombales. « J'aurais dû passer plus de temps avec vous. J'aurais dû les sauver. » Catalina s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son dos. « Juliana, tu as fait de ton mieux. » Sofia le savait. Elle croyait en toi, même dans les moments où tu ne croyais pas en toi-même. Il se tourna vers elle avec un regard dévasté, mais profondément reconnaissant de sa présence. « Mais comment puis-je continuer ainsi? Comment puis-je vivre en sachant qu'ils ne peuvent plus ?» Catalina lui prit les mains et les serra. « Tu vis parce qu'ils croyaient que tu pouvais y arriver. Tu vis parce que l'amour qu'ils avaient pour toi n'est jamais mort et ne mourra jamais. Il est dans chaque note que tu joues, dans chaque sourire que tu apportes aux enfants de l'orphelinat. Il est en toi, Juliana, et c'est ainsi que tu les gardes en vie. » Juliana ferma les yeux, les larmes coulant toujours, mais pour la première fois, il ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas la fin de la douleur, mais c'était une petite ouverture, un espace où peut-être un jour, le souvenir de Sofia et Lucas pourrait coexister avec la vie qu'il lui restait à vivre. Il posa le bouquet de fleurs entre les pierres tombales et passa ses doigts sur les inscriptions comme s'il voulait en absorber chaque détail. Alors que le vent soufflait doucement autour de lui, Juliana murmura « Je ne t'oublierai jamais, et j'essaierai de vivre pour nous. » Catalina resta silencieusement à ses côtés, sachant que ce moment n'était que le début d'un nouveau voyage, au cours duquel Juliana commencerait à transformer sa douleur en amour et sa culpabilité en détermination. Juliana resta agenouillée devant les pierres tombales, le silence autour de lui rempli du doux bruit du vent et du poids de ses propres émotions. Ses mains reposaient toujours sur le nom de Sofia, comme s'il pouvait la sentir à travers la pierre froide. Les mots tourbillonnaient dans son esprit, mais aucun ne semblait suffisant. Comment pouvait-il demander pardon pour quelque chose qui semblait impardonnable? Ses épaules s'affaissèrent, tremblantes, et il ferma les yeux, essayant de retenir les larmes qui coulaient sans qu'il puisse les contrôler. Catalina,
qui restait un pas en arrière, sentit une boule dans sa gorge. Elle voyait à quel point ces mots déchiraient en Juliana, mais aussi comment, à chaque phrase qu'il prononçait, quelque chose en lui semblait se briser, quelque chose qui avait peut-être besoin de se briser pour qu'il puisse se reconstruire. Juliana prit une profonde inspiration, l'air sortant par saccades. Il regarda à nouveau les pierres tombales, les yeux remplis de larmes. « Mais maintenant je comprends ce que Sophia a écrit. Elle m'a pardonné, mais je n'ai jamais pu faire de même avec moi-même, et sans cela, je suis resté prisonnier. Prisonnier d'une douleur qui ne me laissait jamais me souvenir de ce qui était le plus important, l'amour que je ressentais pour toi. » Il ferma les yeux, les mains serrant la terre sous ses genoux. « Je ne t'oublierai jamais, mais je dois essayer de vivre pour toi, pour moi. » Catalina fit un pas en avant et s'agenouilla à côté de lui. Elle posa doucement une main sur son épaule, attendant qu'il la regarde. Quand il le fit enfin, elle vit dans les yeux de Juliana un mélange de douleur et de détermination, comme s'il commençait enfin à voir une issue. Juliana parla doucement mais avec conviction. « Le pardon que tu demandes n'est pas quelque chose que Sophia ou Lucas te refuseraient, mais le pardon le plus important est celui que tu dois t'accorder à toi-même. » Il lui serra l'épaule, un geste plein de force et de tendresse. « Commence doucement. Souviens-toi que tu es humain, que tu as fait des erreurs, mais que tu as aussi aimé profondément. » Sophia le savait. Elle a vu qui tu étais et a continué à croire en toi. Crois en toi aussi, Juliana, même si ce n'est qu'un peu pour aujourd'hui. Il hocha lentement la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. Mais maintenant, son visage montrait quelque chose que Catalina n'avait jamais vu auparavant. Une lueur d'acceptation. Il regarda une nouvelle fois les pierres tombales et murmura, la voix encore brisée. « J'essaierai, pour toi, pour moi. » Catalina le serra dans ses bras, comme si elle voulait protéger chaque partie brisée de son être. « Tu n'es pas seul dans cette épreuve, même si tu as l'impression de l'être. Souviens-toi qu'ils sont avec toi dans chaque note que tu joues, dans chaque pas que tu fais. Leur amour ne t'a jamais quitté. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Juliana resta là, toujours à genoux, mais le cœur désormais un peu plus léger. Catalina savait que ce moment n'était pas la fin de la douleur, mais le début de quelque chose de nouveau, le premier pas vers la guérison qu'il recherchait depuis si longtemps. Les nuits de Juliana avaient été marquées par le silence pendant des années. Un silence lourd, rempli de souvenirs et de regrets. Mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisait. Assis dans un coin, une guitare empruntée posée sur ses genoux, il sentit ses doigts glisser sur les cordes comme s'il retrouvait une vieille amie. Le voyage au cimetière résonnait encore dans son esprit. Les mots qu'il avait chuchotés à Sophia et Lucas, le pardon qui commençait à grandir dans son cœur, tout semblait s'être transformé en une nouvelle énergie. Juliana ne savait pas d'où cela venait, mais il sentait qu'il avait besoin de l'exprimer sous forme de musique. Il joua les premiers accords avec hésitation, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose de longtemps oublié. Mais à mesure que ses doigts trouvaient les notes, une mélodie commença à émerger, timide mais pleine d'émotion. Juliana ferma les yeux et des images commencèrent à se former dans son esprit. Lucas, courant dans le jardin en riant pendant que Juliana jouait pour lui. Sophia assise sur le canapé, le regard calme mais aimant, hochant la tête au rythme de la musique. Les enfants de l'orphelinat, leurs voix chantant avec lui, leurs yeux brillants comme si la musique était la seule magie dont ils avaient besoin pour croire en quelque chose de mieux. Les larmes lui montèrent aux yeux pendant qu'il jouait. Mais cette fois, ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse. Il y avait autre chose, une nostalgie remplie de gratitude, un amour qui n'était plus là. Gravées dans la douleur, les paroles commencèrent à émerger avec les notes, presque comme si elle l'avait attendu tout ce temps, pour les rires qui résonnent dans sa mémoire, pour les cœurs qui étaient autrefois son foyer, pour les petites mains qui tenaient les siennes, et pour l'amour qui ne cessera jamais de briller. La musique coulait comme une rivière, retrouvant enfin son cours. Chaque accord semblait porter un morceau de son parcours, les nuits de désespoir, les enfants qu'il avait aidés à se rappeler comment sourire, et le pardon qu'il commençait enfin à s'accorder. Lorsqu'il eut terminé, Juliana resta immobile un instant, écoutant l'écho des dernières notes. Il regarda Catalina, qui l'observait attentivement, les larmes coulant silencieusement sur son visage. « C'est pour eux, dit-il d'une voix rauque. Pour Sophia, pour Lucas et pour les enfants de l'orphelinat. Ils m'ont aidé à comprendre que je peux encore apporter quelque chose de bon au monde, que je peux encore aimer. » Catalina sourit, sentant le poids de ses mots. Ils le ressentiront, Juliana, chacun d'entre eux, ainsi que Sophia et Lucas. Je sais qu'ils le ressentent. Dans les jours qui suivirent, Juliana continua à travailler sur la chanson, sur chaque détail. Quand il la joua enfin à l'orphelinat, entouré des enfants et du personnel, toute la salle se tut. La mélodie semblait envelopper tout le monde comme une étreinte, et de nombreux yeux se remplirent de larmes, y compris les siens. La chanson n'était pas seulement un hommage,
Elle était le symbole de tout ce que Juliana avait perdu et de tout ce qu'il avait encore à offrir. Elle était la preuve que même dans la douleur, l'amour pouvait survivre et parfois même s'épanouir. Catalina avait passé des semaines aux côtés de Juliana, le guidant à travers ses propres ombres, l'aidant à affronter sa douleur et petit à petit à trouver des raisons d'aller de l'avant. Mais aussi sincère que fut son dévouement, il y avait quelque chose qu'elle n'avait jamais admis, même à elle-même. Elle aussi portait des blessures, des cicatrices profondes qu'elle évitait de toucher. Un soir, en rentrant de l'orphelinat, Julie la regarda différemment. « Tu dis toujours que je ne suis pas seule », avait-il commenté d'une voix pleine de prudence. « Mais Catalina, toi non plus, tu n'es pas seule. Qui prend soin de toi ?» La question l'avait frappée comme un coup de tonnerre. Catalina avait détourné le regard, feignant un sourire. Mais elle savait que Juliana avait raison. Il y avait des parties d'elle-même qu'elle gardait cachées, craignant que les affronter ne la détruisent. Le lendemain matin, le cœur lourd, Catalina a décidé qu'il était temps d'affronter ce qu'elle évitait depuis des années. Elle est retournée dans la maison où elle avait grandi, un endroit qu'elle avait laissé derrière elle. Après la mort de sa sœur, sa mère l'a accueillie avec une étreinte chaleureuse, le genre d'étreinte qui en dit plus long que les mots. « Ça fait si longtemps, ma fille », dit sa mère, les yeux remplis d'émotion. Catalina parcourut la maison, désormais un peu défraîchie mais pleine de souvenirs. Chaque recoin semblait murmurer des échos du passé. Dans l'ancienne chambre de sa sœur, elle trouva une petite boîte en bois sur la commode. Elle savait qu'elle existait, mais n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait plusieurs lettres, toutes soigneusement pliées et adressées à elle. Catalina sentit ses mains trembler lorsqu'elle prit la première, le cœur battant à tout rompre. Elle finit par l'ouvrir, et les mots de sa sœur semblèrent traverser les années pour l'atteindre. « Catalina, je t'aime. J'ai toujours admiré ta force, mais je me rends compte que parfois, cette force t'empêche de laisser les gens entrer dans ta vie. Tu ne leur laisses pas beaucoup de place pour t'aimer. Tu sembles toujours occupé à prendre soin de tout le monde. Mais qui prend soin de toi ? Je voulais te dire quelque chose que je n'ai jamais pu dire à voix haute. Ne cesse jamais de croire en l'amour. C'est ce qui nous maintient en vie, même quand tout semble perdu. J'essaie, Catalina. J'essaie tous les jours. Mais honnêtement, je ne pense pas y arriver. Parfois, la douleur est plus forte que l'amour. Les larmes de Catalina ont commencé à couler avant qu'elle n'ait pu finir la lettre. C'était le cri silencieux de sa sœur, un appel à l'aide qu'elle n'avait jamais entendu alors qu'il était encore temps. Quand elle eut fini de lire, Catalina serra la lettre contre sa poitrine, envahie par un mélange de douleur et de regret, mais au fond de cette tristesse, il y avait aussi l'ébauche de quelque chose de nouveau, la compréhension que l'amour, bien qu'imparfait, restait la force la plus puissante qu'elle pouvait porter en elle. En quittant la pièce, Catalina regarda sa mère et lui dit, la voix encore brisée. « Je ne peux pas changer ce qui lui est arrivé, mais je peux changer ce que je fais de ça. Je pense qu'il est temps d'arrêter de fuir. » Sa mère sourit et essuya les larmes sur le visage de Catalina. « Elle voulait que tu vives, ma fille, non pas par culpabilité, mais par amour. Je pense qu'il est temps que tu le fasses. » À ce moment-là, Catalina sentit qu'elle faisait le premier pas vers la guérison de ses propres blessures, non pas en priant pour que le passé disparaisse, mais en apprenant à vivre avec. L'orphelinat, autrefois un simple bâtiment rempli des bruits épars des enfants qui jouaient, semblait maintenant vibrer d'une nouvelle énergie. Catalina et Juliana faisaient désormais partie de la routine de l'endroit, et leur visite était non seulement attendue, mais aussi désirée. Chaque fois qu'elles arrivaient, les enfants couraient vers elles, leur rire résonnant dans les couloirs comme une mélodie que Juliana commençait à reconnaître comme le son de la guérison. Catalina jouait un rôle plus actif, organisant des activités et créant des espaces où les enfants pouvaient exprimer leurs émotions. Elle, qui auparavant évitait de regarder sa propre douleur en face, se sentait désormais plus connectée à l'objectif de transformer des vies en aidant les autres à affronter leurs propres difficultés. Juliana, de son côté, avait trouvé dans la guitare quelque chose qui lui semblait perdu auparavant. Il jouait tous les jours, et les enfants, dont beaucoup n'avaient jamais entendu de musique live auparavant, s'asseyaient autour de lui, fascinés. La musique remplissait la pièce, mais elle remplissait aussi quelque chose en lui, un vide qui commençait à être remplacé par un sentiment d'utilité et de connexion. C'est pendant l'un de ces après-midi, alors qu'il accordait sa guitare, que Luz, la fille qui était toujours dans les parages, s'est approchée de lui timidement, tenant le même disque vinyle. Juliana a dit d'une voix douce, mais pleine d'espoir. « Tu peux m'apprendre à jouer ? Je veux apprendre. Je veux être comme toi. » Juliana s'interrompit, la regardant avec surprise. Il y avait quelque chose dans les yeux de Luz, une admiration innocente et une soif de quelque chose qu'il comprenait très bien. Le besoin de se connecter, de trouver sa place dans le monde. « Tu veux vraiment apprendre ?» demanda-t-il en souriant gentiment. Luz acquiesça avec enthousiasme, serrant le disque plus fort contre elle.
Ma grand-mère disait toujours que la musique fait de la magie, et je veux aussi faire de la magie. » Le sourire de Juliana s'élargit, mais en même temps, quelque chose bougea en lui, un sentiment qu'il ne savait pas nommer, mais qui ressemblait à une chaleur familière. Il ne pouvait s'en empêcher. Quand il regardait Luz, il voyait en elle le reflet de Lucas, son fils, avec le même enthousiasme et la même étincelle dans les yeux. « Très bien, » dit-il, la voix chargée d'émotion. « Commençons. » Luz sauta alors de joie et courut chercher une petite guitare qui était rangée dans un coin. Elle était vieille et inutilisée, mais pour elle, elle était parfaite. Juliana passa l'après-midi à lui apprendre les premiers accords, lui tenant les mains pour lui montrer comment positionner ses doigts. « Tu vois ?» dit-il en souriant tandis que Luz essayait de jouer une mélodie simple. « Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça doit juste venir du cœur. » Catalina, qui observait de loin, sentit son cœur se serrer. Elle voyait en Juliana un homme qui retrouvait des morceaux de lui-même dans chaque enfant, en particulier chez Luz. En même temps, elle savait que Luz gagnait aussi quelque chose de précieux, quelqu'un qui croyait en elle. À la fin de la journée, Luz regarda Juliana et lui dit « Tu crois que je pourrais un jour jouer aussi bien que toi ?» Il posa sa main sur sa tête et lui ébouriffa doucement les cheveux. « Je pense que tu joues déjà mieux que moi, Luz, parce que tu joues avec ton cœur. » La salle de l'orphelinat était pleine d'enfants et d'employés, tous réunis pour voir le spectacle que Juliana avait organisé avec ses jeunes élèves. Les murs simples étaient décorés de dessins réalisés par les enfants, et une petite scène improvisée remplissait la pièce d'anticipation. Luz était assise à côté de Catalina, tenant la guitare que Juliana lui avait apprise à jouer. Lorsque Juliana est montée sur scène, des applaudissements et des rires ont rempli la salle. Il regarda Catalina, qui lui adressa un sourire encourageant, mais c'est lorsqu'il regarda Luz, avec ses yeux brillants et la guitare entre les mains, qu'il sentit un nœud se former dans son cœur. Il prit une profonde inspiration, serrant fermement sa propre guitare. « Cette chanson est pour toi, » dit-il d'une voix douce, mais pleine d'émotion. « Et pour tous ceux qui nous apprennent à continuer même lorsque la vie semble impossible. » Puis il commença à jouer. La mélodie était délicate mais intense. Chaque note semblait porter des fragments de son parcours. La douleur d'avoir perdu Sofia et Lucas, la culpabilité qu'il avait rongée, mais aussi l'espoir qu'il avait trouvé à l'orphelinat et chez les enfants qu'il avait aidé à se redécouvrir. Lorsque Juliana se mit à chanter, sa voix trembla légèrement, mais elle prit rapidement de l'assurance. Les paroles parlaient d'amour, de perte et de cette lumière qui reste toujours, même dans les moments les plus sombres. Toute la salle se tut, les enfants regardant avec des yeux fascinés. Catalina, assise au fond, sentit des larmes couler silencieusement sur son visage, mais elle n'était pas la seule. Juliana pleurait aussi pendant qu'ils jouaient, les larmes coulant sur son visage. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Ce n'étaient pas seulement des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'acceptation d'un homme qui apprenait à porter son passé sans le laisser l'écraser. Et derrière ces larmes se cachait un sourire paisible. Quand la chanson s'est terminée, la salle s'est remplie d'applaudissements et de rires. Juliana a regardé Luz, qui courait vers lui avec la guitare dans les mains. « Un jour, j'apprendrai à jouer comme ça », a-t-elle dit avec un enthousiasme enfantin qui semblait illuminer tout. Juliana s'est penchée et a pris ses petites mains. « Tu joues déjà mieux que tu ne le penses. » Ce soir-là, alors qu'il rangeait les instruments, Juliana prit une décision. Il voulait que cette chanson, qui représentait tout ce qu'il avait vécu, soit partagée. Il décida de l'enregistrer, non seulement en hommage à Sofia et Lucas, mais aussi pour remercier les enfants qui avaient ramené la lumière dans sa vie. Il appela la chanson « Luz, lumière », en l'honneur de la petite fille qui lui avait montré qu'il était encore possible de trouver la clarté dans l'obscurité. L'après-midi à l'orphelinat était baigné par la douce lueur du soleil qui brillait à travers les fenêtres, remplissant la pièce d'une lumière dorée. Les enfants couraient et jouaient, leur rire résonnant dans la pièce, tandis que Luz, avec sa petite guitare, dirigeait un groupe qui chantait une chanson que Juliana leur avait apprise quelques semaines plus tôt. Dehors, sur le balcon donnant sur la cour, Catalina et Juliana observaient en silence. Il s'appuya contre la balustrade, un sourire serein sur le visage, tandis que Catalina se tenait à côté de lui, les bras croisés, le regard fixé sur les enfants. « Tu te souviens comment c'était quand on est arrivés ici ?» demanda Juliana, rompant le silence. Catalina acquiesça, le regard adouci. « En fait, je crois que j'étais aussi perdue que toi, » dit Juliana, en la regardant avec des yeux pleins de gratitude. « Tu m'as sauvée, Catalina. Je ne sais pas si j'aurais pu y arriver sans toi. » Elle secoua la tête en souriant légèrement. « Tu as toujours eu cette force en toi, Juliana. Tu avais juste besoin que quelqu'un te le rappelle. » Elles regardèrent toutes les deux vers la cour. Luz avait fini sa chanson et était entourée d'autres enfants qui l'applaudissaient avec enthousiasme. Catalina sentit une chaleur envahir sa poitrine, comme si ce moment était plus qu'une scène joyeuse. C'était la confirmation de quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. « Ces enfants, commença Juliana d'une voix douce, m'ont donné plus que je ne pourrais jamais leur rendre.
Ils m'ont appris à revivre. » Elle regarda Catalina, l'air plus sérieux. « Et toi, tu m'as appris à croire que c'était possible. » Catalina sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse, c'était un profond soulagement, le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place, une raison d'être. « Tu m'as aidé aussi, Juliana, » dit-elle d'une voix tremblante. « En t'aidant, j'ai réalisé que j'avais moi aussi besoin de guérir. Et d'une certaine manière, je pense que nous y sommes parvenus, ensemble. » Pendant un moment, elles restèrent silencieuses, absorbant toutes deux la signification de cet instant. Ce n'était pas seulement l'orphelinat ou les enfants. C'était ce qu'elles avaient construit ensemble. Un espace d'espoir où la douleur du passé ne définissait plus qui elles étaient. Juliana sourit, regardant Catalina avec une lueur dans les yeux. « Tu sais ce que je vois quand je regarde ces enfants ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. « Une nouvelle opportunité », répondit-il en reportant son regard sur la cour. « Vivre, aimer, faire quelque chose qui compte. » Catalina sentit une larme couler sur sa joue, mais elle n'essaya pas de la cacher. « Je vois la même chose », dit-elle en souriant. À ce moment-là, un éclat de rire attira leur attention. C'était Luz qui courait vers Juliana, une guitare à la main. « Tu peux jouer une autre chanson ?» cria-t-elle. « Tout le monde veut l'entendre. » Il rit et tendit la main pour prendre la guitare. « Bien sûr, Luz, allons-y. » Catalina le regarda rejoindre les enfants, jouant avec une énergie qui, elle le savait, venait du cœur, tandis qu'elle observait le groupe autour de lui, Luz menant la danse avec l'assurance de quelqu'un qui sait qu'ils sont en sécurité. Catalina sentit que pour la première fois depuis longtemps, son cœur était léger. En regardant Juliana et les enfants, elle savait qu'ils avaient tous deux trouvé quelque chose de précieux là-bas. Non seulement une nouvelle chance de vivre, mais aussi une nouvelle famille, un but qui les reliait à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'était là, dans cet orphelinat plein de rires et de musique, qu'ils avaient enfin commencé à guérir.